par inclus ou pas inclus. Et c'est quelque chose que nous savons faire et beaucoup encore s'embrouillent dessus. C'est pour cela qu'il est nécessaire de faire parfois des exercices là-dessus pour s'assurer que l'on ait bien compris l'étude de ces ensembles. Donc, nous allons commencer par le 1. Ici, on nous demande 6. Est-ce que c'est un entier naturel? Est-ce que le nombre 6 ou le chiffre 6 appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels? Lorsqu'on se met à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, évidemment, il y a 6 à l'intérieur. Donc 6 est un nombre entier naturel. Et ça, c'est assez vrai. Donc, on va mettre ça appartient. Nous venons à 5 tiers. Ah, mais 5 tiers, déjà, dans 5, il va une seule fois 3. Du coup, on va placer une virgule pour poursuivre le quotient, pour poursuivre cette division. Et s'il y a une virgule et que le chiffre qui est après la virgule est différent de 0, évidemment, donc ce n'est plus un entier, ça devient un nombre à virgule, un nombre, notamment un nombre décimal. Donc ici, on dira 5 tiers n'est pas un entier naturel, c'est-à-dire 5 tiers n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers naturels. Ici, il s'agit d'un ensemble. Devrons-nous mettre ici appartient ou n'appartient pas? Non, puisqu'il s'agit d'un ensemble. On voit bien que les éléments sont dans les accolades. Ici, il s'agit d'un ensemble, donc on ne va pas utiliser ces deux symboles. On va utiliser plutôt l'un des deux qui sont ici, inclus ou pas inclus. Pour savoir si cet ensemble est inclus dans l'ensemble des nombres entiers naturels, il faut étudier chaque élément de cet ensemble. 0, évidemment, c'est un entier naturel. 17, c'est un entier naturel. 3, c'est un entier naturel. Conclusion, cet ensemble est inclus dans l'ensemble des nombres entiers naturels. 17,0. Ce nombre qu'on appelle 17,0, ça peut s'écrire aussi 10 sous forme de 17. Or, 17, c'est un entier naturel. Et donc, ici, on va mettre ça appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels. Alors là, ça pouvait causer, c'est un petit piège, hein, puisqu'il y a la virgule, tout de suite, on va dire, bon là, comme il y a la virgule, ce n'est pas un entier naturel. Non, tous les nombres à virgule ne sont, c'est un entier naturel, c'est pas forcément un nombre qui n'est pas à virgule. Tous les nombres à virgule qui ont la partie entière, qui font partie des entiers naturels et la partie décimale, c'est 0,0, bien, ce sont des entiers naturels. Venons à cet ensemble. Nous savons déjà que nous devons donc utiliser inclus ou pas inclus. Cependant, ici, lorsqu'on regarde dans cet ensemble, on voit bien qu'il y a d'abord 2,7. Ah oui, parce que là, c'est une virgule, ce n'est pas un point-virgule. Pour dire que ce sont deux éléments séparés. Non, c'est un nombre. C'est un nombre à virgule ayant un nombre de chiffres fini après la virgule. Il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule. Et là, donc, c'est un nombre décimal. Un nombre décimal n'est pas un entier. Du coup, ici, on va mettre n'est pas inclus. Ce n'est pas inclus dans l'ensemble des nombres entiers naturels. Ici, nous avons un nombre 100 798. Eh bien, c'est un nombre entier naturel. On va mettre appartient parce qu'il s'agit d'un nombre et non un ensemble. On ne va pas mettre inclus, mais on va mettre appartient. Pourquoi? Parce qu'en comptant, on arrive à ce nombre. Nous prenons le 2. Alors, au 2, on essaie un peu de plus corser. On a ici, cette fois-ci, moins 17 sur 3. Mais je tiens à préciser que ici, pour le 1, toutes les classes du lycée peuvent effectuer cela. Mais en réalité, c'est le niveau 6e. C'est le niveau 6e. À la limite, un peu 5e. Mais sinon, c'est le niveau 6e. C'est-à-dire qu'un élève de 5e doit être capable de tout trouver. C'est un élève de 6e qui peut atteindre la moyenne ou tendre vers la perfection ici. Ici, nous sommes à la deuxième question. La deuxième question, c'est le niveau 4e, 5e, 4e. Ben, à cause d'ici, des deux derniers, on dira jusqu'au niveau, on dira jusqu'au niveau 3e. Donc, moins 17 tiers. Est-ce que c'est un décimal relatif? Parce que ça, c'est la notation des nombres décimaux relatifs. Moins 17 tiers.
On va essayer de faire ce petit calcul à côté. Donc, on fait 17 divisé par 3. Eh bien, il va 6 fois 3, 18. Ah non, c'est trop fort. Donc, il va 5 fois 3, 15. Il va rester 2. On abaisse un 0 qui n'existe pas, on place la virgule. Il va 6 fois 3, 18. Il va encore rester 2. Et ça va continuer comme ça. Donc, il y aura infiniment de 6 ici. Voilà, après la virgule. Et comme c'est moins 17 sur 6, eh bien, on voit bien que ça, ce nombre qui est là, ne peut pas s'écrire sous forme de fraction décimale. Donc, ce n'est pas un nombre décimal relatif. Par conséquent, on mettra que ça n'appartient pas à l'ensemble grand D. Ça n'appartient pas à l'ensemble grand D. 22 septièmes, ça donne 3,14 avec infiniment de chiffres qu'on ne peut pas prédire après la virgule. Et donc, est-ce que c'est un rationnel? Non. Les rationnels qui ont un nombre infiniment de chiffres, ce sont des nombres qu'on peut connaître. On sait qu'il y a une infinité de nombres après la virgule, mais on les connaît ces nombres. On connaît exactement leur ordre, leur succession, comment les écrire. Or, pour ce qui concerne ce nombre-là, on ne peut pas prédire, on ne connaît pas l'ordre, on ne connaît pas les chiffres qui suivront après. On peut se mettre à calculer toute notre vie, on ne va jamais finir. Donc du coup, on dira que ça, ce n'est pas un nombre rationnel. 10 tiers. Mais 10 tiers, on va faire ce petit calcul. 10 divisé par 3. Alors, il va 3 fois, il va rester 1. On abaisse encore un 0, il va 3 fois, donc il y aura infiniment de 3. Donc 3, 3, 3, 3, 3. Et ça, donc, on connaît la succession, on connaît la progression de ces nombres jusqu'à l'infini. Et donc, c'est un nombre rationnel, c'est-à-dire qu'on comprend ce nombre. On comprend ce nombre. Alors, 22 sur 7, évidemment, puisque ce n'est pas un nombre rationnel ici, mais c'est un nombre irrationnel. Et comme l'ensemble des nombres entiers, des nombres réels, c'est l'ensemble des rationnels et des irrationnels. Donc 22 septièmes est bien un élément. Ça appartient bien à l'ensemble des nombres réels. Ici, il s'agit de l'ensemble des nombres entiers naturels. Quels dirons-nous par rapport à l'ensemble des nombres réels? Donc, on dira que c'est inclus parce que tous les nombres entiers naturels sont des nombres réels. 3. Moins racine de 2. On sait que racine de 2, moins racine de 2, ben, c'est un nombre à virgule. Si on cherche la valeur exacte, on verra que c'est un nombre à virgule qui a une infinité de chiffres qu'on ne peut pas prédire après la virgule. Donc, c'est un nombre irrationnel. Par conséquent, ce n'est pas du tout un nombre rationnel. Donc, on va mettre ici, n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. Moins 13 sur 7. On va vérifier. 13 sur 7, c'est que ça nous donne. Ici, il s'agit des réels. Donc, je connais à peu près, mais il faut faire une petite démonstration. Donc, ici, il va une fois. Il va rester 6. 60. Il va 8 fois. 8 fois 7, c'est 56. 56. Il reste 4. Donc, 40 ici. Il va 5 fois. Donc, on place une virgule. Donc, on va placer une virgule déjà ici. Voilà. Donc, 1,85. On verra qu'il y a une infinité. Il y a plusieurs nombres après la virgule. Puisque ici, on vit à 40. 40, il va aller 5 fois. Il reste 5. On va à 50. Donc, 50, il va aller 7 fois. 7 fois 7, 49. Donc, il va rester 1. On est à 10. Il va une fois. Il va rester 3. On est à 30. Il va 4 fois 28, il va rester 2, etc. On va continuer à jouer comme ça. Donc, c'est un nombre réel. Il suffit d'ajouter le signe moins ici au résultat et on obtient donc c'est un nombre réel. Maintenant ici, on voit que ça c'est une infinité de chiffres après la virgule, mais ces chiffres-là, on voit que c'est à chaque fois 575, 575, donc on le comprend, il est rationnel. Voilà. Il est rationnel. On connaît la progression de ces nombres-là. On peut prédire la succession, la suite. Donc, on voit que ce nombre, il est rationnel. Bien, merci. Là, on se retrouve pour un prochain challenge. Vraiment, bonne concentration. Et s'il y a quelque chose que vous aimeriez que l'on explique, s'il vous plaît, ici en commentaire.